Un nouveau parti politique voit le jour sur la scène fédérale pour faire concurrence aux troupes de Pierre Poilievre. Il s'agit du parti Avenir Canada, dont l'objectif, c'est de créer une alternative conservatrice plus au centre de l'échiquier politique. Alors, j'en discute avec le chef intérimaire de ce parti, Dominic Cardy, qui est aussi député de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Bonsoir, M. Cardy. Bonsoir, merci pour m'avoir sur l'émission. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je vous demande d'abord, pourquoi vous créez un nouveau parti conservateur en ce moment, alors qu'on le sait, les troupes de Pierre Poilievre sont en avance dans les sondages et qu'il y a quand même pas mal de Canadiens qui semblent attirés par son message? Je veux juste dire, premièrement, que nous ne sommes pas un parti conservateur. On dit qu'on a besoin d'avoir une alternative au parti libéral et conservateur. On a les politiques qui les gens peuvent regarder et dire, OK, c'est peut-être un peu à gauche, un peu à droite. Je pense que le débat sur les gauches et la droite, c'est un peu stérile. On va être un parti qui va en avant. Et ça, c'est notre objectif. Alors, on pense que le parti de M. Trudeau est devenu un peu un parti de la nostalgie. Il parle toujours des années 90, des années 60. Et le parti de M. Poilievre, des fois un peu le parti des complotistes aujourd'hui. Et c'est un peu triste de voir le parti de Brian Mulroney et les autres grands Canadiens de l'histoire qui maintenant virent dans une direction beaucoup plus proche au Parti républicain aux États-Unis. Mais notre but est comme un nouveau parti qui a déjà autour de table des gens qui étaient les militants dans le Parti libéral, conservateur, progressiste conservateur. On a les gens qui étaient militants pour les Verts, le NPD aussi. Parce que j'imagine que vous êtes dans la même position que moi. Quand tu parles avec les citoyens, on entend le même message, que, mon Dieu, est-ce que c'est possible d'avoir une discussion autour des politiques nationales qui est basée sur les faits, sur l'évidence et sur une direction positive pour notre pays et pas seulement dire on a besoin de retourner en arrière ou de déchirer tout et dire que le Canada est brisé. De notre perspective, le Canada n'est pas brisé. Le Canada est nous, les Canadiens et les Canadiennes. Alors, quand nous travaillons ensemble, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire et je pense qu'on a besoin seulement d'avoir une formation pour trouver les gens qui sont intéressés de pousser pour une vision progressiste et responsable pour notre pays. Ouais. Alors, on essaie de pas être une alternative aux libérales ni conservateurs dans l'ancien système, mais de changer les choses un peu. Mais quand même, vous étiez parmi ceux qui appuyaient Jean Charest pendant la course au leadership conservateur. On sait que les membres ont rejeté avec une forte majorité vos propositions. Est-ce qu'il y a vraiment de l'appétit pour un parti plus au centre comme ça? On a fait un sondage dans mars du 2023 et les résultats étaient absolument clairs. C'était un grand sondage, plus de 2000 personnes partout dans le Canada. Et on a entendu que presque 70% de la population du Colombie-Britannique à Terre-Neuve pense que la politique, premièrement, devient plus en plus extrême et eux-mêmes, ils disent qu'ils sont plutôt au centre. Ils veulent voir, par exemple, les politiques plus fortes sur la défense de notre nation, pas seulement pour augmenter le montant d'argent qu'on dépense sur notre force armée, mais aussi la protection contre l'interférence des pays étrangers, de Chine. On a entendu toutes les controverses autour de l'Inde cette semaine. Alors, il y a beaucoup de politiques où on va prendre des positions que les deux autres partis sont effrayés de prendre parce que ça nécessite une conversation vraiment difficile sur beaucoup de dossiers. La question de réforme de notre système de santé. On ne peut pas continuer de juste dire, OK, on a besoin de payer 40-50% de nos salaires en impôts pour ce super bon système de santé. Et un grand pourcentage de la population ne peut pas même accéder à ce système de santé. On ne peut pas continuer de dire qu'on va être un pays qui va attirer les immigrants, qu'on n'a pas les maisons pour leur vendre. Et ça va créer les controverses avec les gens qui sont déjà ici. Ouais. Alors, je pense qu'il y a un grand espace dans le centre de notre politique. Et je dis toujours que le centre, ce n'est pas une position moyenne entre l'ancienne gauche et l'ancienne droite, c'est plutôt une position en avant, comme la tête d'une flèche. Alors, c'est ça notre objectif, c'est un parti qui pousse vraiment rapidement en avant, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Le changement climatique, les autres crises qui présentent notre pays et le monde, on a besoin d'avoir les plans sérieux pour les adresser et pas seulement les attaques un parti contre l'autre sur TikTok. Ça, c'est niaiseux. Les Canadiens sont tannés avec ça avant d'offrir une alternative positive. Mais au fond, finalement, M. Cardy, est-ce que vous êtes en train de recréer l'ancien parti progressiste conservateur de M. Mulroney?
Pas du tout, parce que c'est un parti qui attire les gens qui étaient des militants dans tous les autres partis, et c'est un parti qui parle des dossiers du 21e siècle. On a besoin de discuter, c'est quoi les réglementations autour des réseaux sociaux, autour de l'Internet, intelligence artificielle, la guerre en Ukraine, la guerre qui va arriver, si on prend les paroles de nos chefs de nos forces armées comme sérieux, qu'il a dit ça en avance de la Chambre commune l'année passée, qu'il a dit quand nous sommes en guerre avec la Chine et la Russie, le problème est qu'il connaît que la guerre a commencé et nous autres, en Canada, ne le connaissons pas. On a besoin d'avoir les politiques pour adresser ces problèmes. C'est encore en 2023, il n'y a pas grand monde qui s'identifie comme les gens qui veulent éliminer toute la participation du secteur privé dans notre pays. Et à l'autre côté, il n'y a pas grand monde qui veut dire que le gouvernement devrait diriger tout. Alors, je pense que ce débat est stérile. C'est le débat du 18e siècle. On a maintenant une centaine d'années d'évidence pour regarder c'est quoi que les gouvernements peuvent faire et qu'ils ne peuvent pas faire dans une démocratie. Parce que les démocraties sont assez nouveaux. Hein. C'est seulement les dernières 150 années qu'on a eu vraiment la chance, pour tous les citoyens et citoyennes dans le monde, les gens dans le monde, dans notre pays, je m'excuse, d'avoir le vote. C'est triste qu'il y ait encore énormément de gens qui n'ont pas le droit d'avoir un vote. Ouais. Mais on a une système qui est assez fragile, incroyablement compliqué. On a besoin de la protéger et l'épanouir. Et ce n'est pas en reculer en arrière et avoir les débats sur OK, est-ce que tu penses que le gouvernement devrait faire ça et ça? Un mot rapide, je m'excuse, là, je vous interromps parce que le temps file, sur la hausse du coût de la vie. Qu'est-ce que le Parti Avenir Canada, parce que c'est quand même le sujet de l'heure de cette rentrée parlementaire, propose pour réduire, pour adresser, je dirais, le coût de la vie au Canada? Il y a quelque chose qu'on peut faire. On va éliminer le programme pour soutenir je m'excuse, j'ai oublié le terme en français, le supply management. C'est quelque chose qui était discuté pour les années. Ça peut avoir un impact direct immédiat. On peut aussi adresser la crise de logement qui est liée à le problème à la dépense de toutes les autres choses, parce qu'on n'a pas assez de gens pour travailler et ça augmente le coût le salaire. Tous les problèmes qu'on voit dans l'économie au niveau mondial les dernières années. C'est vraiment, mais la chose que je vais repousser envers vous, c'est dire, les choses comme ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut décrire dans 30 secondes. On a besoin d'avoir les conversations face à face avec les Canadiens pour développer et discuter les plans spécifiques. On n'a pas besoin d'avoir un autre parti basé sur TikTok et les soundbites. On a besoin d'avoir un plan sérieux pour un temps sérieux. Et ça, c'est notre but. Et j'espère qu'on peut créer un parti qui est vraiment fondé sur une base de l'évidence, comme le cœur de notre idéologie. Pas qu'est-ce que le gouvernement devrait faire ou ne pas faire. Pour nous, l'évidence, c'est au cœur de notre projet. Dominique Cardy, on va donc suivre les suites de ce Parti Avenir Canada. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour avoir la chance de jaser aujourd'hui. À bientôt.